kiss for you. On la surnomme la voleuse silencieuse parce qu'elle n'est habituellement pas détectée avant qu'un os se brise ou qu'une fracture se produise, ce qui signifie qu'une femme de plus de 50 ans sur 4 est à risque de perdre sa mobilité et son indépendance, en plus de courir un risque accru de mortalité. Il s'agit de l'ostéoporose et, selon les chercheurs, au moins 80% des fractures chez les gens de plus de 60 ans sont reliées à l'ostéoporose. La majorité des fractures se produisent surtout au poignet, au dos et à la hanche. L'on estime que le coût annuel des traitements de l'ostéoporose et des fractures qu'elle engendre est d'environ 1,3 milliard de dollars. Chantal Moreau ne connaît que trop bien l'ostéoporose et l'impact de cette maladie sur sa qualité de vie. J'ai découvert que je faisais de l'ostéoporose après un message que j'ai reçu par la poste expliquant qu'une femme ménopausée peut faire de l'ostéoporose. Entre autres, quand elle est blanche, elle est mince, et puis elle fait surtout pas d'exercice physique, beaucoup. Alors, je me suis dit, je suis peut-être une candidate, moi. Alors, je me suis présentée à la clinique, ici à Québec, sur l'ostéoporose, et puis, ben voilà. On a passé une ostéodensitométrie, puis j'étais candidate. Je faisais de l'ostéoporose. Une femme de 50 ans a 40% de risque de subir une fracture de la hanche, d'une vertèbre ou du poignet au cours de sa vie. Malgré les traitements disponibles, l'ostéoporose est souvent maltraitée car les médicaments actuels entraînent fréquemment des effets secondaires, en plus d'avoir des posologies difficiles à suivre. Un des grands défis lorsque vient le temps de traiter les femmes souffrant d'ostéoporose, c'est de s'assurer qu'elles prennent de façon correcte et de façon régulière la médication telle que prescrite par leur médecin. Or, plusieurs femmes vont cesser de prendre la médication en raison d'effets secondaires indésirables ou en raison de difficultés à respecter l'horaire dans lequel la médication doit être prise. Évidemment, si la patiente ne prend pas de la médication de façon correcte, régulière ou interrompt la prise de médication, elle va être à risque de subir une perte osseuse et, encore plus, un risque de subir des fractures. Santé Canada a récemment approuvé Prolia, un nouveau traitement pour l'ostéoporose chez les femmes ménopausées qui présentent un risque élevé de fracture. Contrairement aux traitements actuels, Prolia est un traitement ciblé qui traite l'ostéoporose en bloquant l'action d'une protéine appelée RANK ligand pour l'empêcher de stimuler les cellules qui décomposent les os. Voici ce qu'en pense le Dr Jack Brown. L'ostéoporose est une maladie qui touche principalement la femme au moment de la ménopause et qui se caractérise soit par une densité minérale osseuse faible ou encore un événement fracturaire qui survient après un traumatisme mineur. Récemment, on a approuvé une nouvelle médication dans le traitement de l'ostéoporose, Prolia, qui est une médication qui est unique en son genre, qui réduit la perte osseuse et qui a l'avantage de s'administrer par voie sous-cutanée une fois aux 6 mois, ce qui est très commode et très pratique pour les patientes. Quand on a découvert que je faisais de l'ostéoporose, on m'a proposé un médicament qui s'appelle Prolia, qui se donne sous-cutané aux 6 mois. C'était il y a 5 ans, et il semble que maintenant, ma densité osseuse est rendue, pour le moment, à la normale. Prolia m'a permis de rester active. Les effets secondaires indésirables les plus courants avec Prolia sont les douleurs au dos, l'arthralgie, une douleur aux articulations et de l'hypertension. Les effets plus sérieux, les plus habituels sont l'ostéoarthrite, la fibrillation auriculaire et la pneumonie. Les médecins doivent se familiariser avec le profil d'efficacité et d'innocuité de Prolia et avec la monographie du produit avant de prescrire le médicament. Lorsque les femmes vieillissent, leurs os ne devraient pas se briser sans avoir subi un traumatisme important. Toutefois, les fractures reliées à l'ostéoporose chez les femmes sont plus courantes que les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer du sein. Le Dr Brown nous explique pourquoi. L'ostéoporose est une maladie chronique qui ne se manifeste par aucun symptôme jusqu'à ce que survienne l'épisode de fracture. Il est donc très important pour prévenir cette maladie d'identifier les facteurs de risque. Vous savez, la connaissance, c'est le pouvoir. Selon le Dr Jack Brown, il est important de faire régulièrement de l'activité physique, d'avoir une bonne alimentation et de prendre des suppléments de calcium avec vitamine D pour assurer une bonne santé osseuse.
Pour en savoir davantage sur l'ostéoporose et sur la façon de protéger la santé de vos os, consultez le site www.santedesos.ca.